Alors, ce matin, nous allons accélérer pour voir le dernier niveau de la grâce. Nous allons accélérer ce matin pour voir le dernier niveau de la grâce. Alors, pour rappel, nous avons vu 6 niveaux de la grâce. Parce que nous avons constaté dans la Bible que celui qui est notre modèle, celui qui est notre exemple, Jésus, grandissait dans la grâce. Donc, s'il grandissait dans la grâce, ça veut dire qu'il augmentait en niveau. S'il grandissait dans la grâce, il augmentait en taille. Dans le domaine de la grâce, or, s'il y a des niveaux de grâce, nous devons les connaître. Parce que grandir dans la grâce, c'est atteindre plusieurs dimensions de la grâce. Et en fouillant la parole de Dieu, dans la Bible Louis II, bien sûr, nous avons constaté qu'il existe différentes sortes de grâces. Et nous avons dénoté 7 dimensions de la grâce. Et nous avons compris qu'à chaque niveau de grâce, il y a certains avantages, il y a certaines faveurs qui sont liées à l'homme. Lorsque vous n'atteignez pas ces niveaux, ces avantages, ces faveurs ne viendront pas à vous. Donc, il faut grandir dans la grâce. Parce que nous avons expliqué que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Nous avons expliqué qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour des choses, mais parce qu'ils n'ont pas la grâce, ils ne sont même pas acceptés, ils ne sont pas favorisés. Même avec de grands diplômes, ils continuent à traîner dans les rues parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de trouver un travail, malgré leurs compétences. Tout est grâce. Tout est grâce. Même le fait que tu sois assis ici ce matin, c'est une grâce. Certaines personnes auraient voulu venir s'asseoir ici ce matin, mais ont eu un problème de santé. Tu as eu la grâce et tu es arrivé. Parce que la santé ne s'achète pas. C'est une grâce. C'est pour cela que tu peux encore acclamer Jésus, s'il te plaît. Ouais. C'est une grâce. Donc, tout est grâce. Rien n'est donné à un homme par mérite. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu as est le résultat de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien que Paul s'est donné au ministère, il s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Il reconnaît que c'est par la grâce qu'il est devenu ce qu'il est, parce qu'en son temps, d'autres aussi s'étaient sacrifiés pour Dieu, mais n'ont pas atteint les mêmes résultats que lui, parce que tout est grâce. Il dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, bien qu'étant le moindre, mais la grâce m'a donné l'occasion de travailler plus que tous les autres apôtres. La grâce m'a donné l'occasion d'écrire 13 épîtres parmi tous les grands apôtres. C'est la grâce. Il dit, moi qui étais persécuteur de l'église, j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ. J'ai participé à la mort d'Étienne, un des serviteurs de Dieu. J'ai participé à sa mort. Mais quand la grâce de Dieu m'a localisé, Dieu m'a transformé et Dieu m'a permis de faire ce que aucun autre apôtre n'a pu faire. C'est la grâce. C'est pour cela que tu dois connaître la grâce. Si tu ne connais pas, si tu ne grandis pas dans la grâce, tes prières ne peuvent pas changer les choses. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui prient plus que toi, mais tu es en avance sur eux. Il y a certains centres de prière où on ne porte pas boucle d'oreille.
on ne porte pas de collier ni de chaîne. On ne met pas les mèches sur la tête. Quand vous voyez les femmes, c'est comme garçons. Elles attachent la tête en train de prier matin, midi, soir. Mais si vous voyez leurs conditions, vous serez découragés. Parce que la grâce ne les a pas localisées. Lorsque la grâce te localise, lorsque la grâce est sur toi, tu as accès à des choses. Je prie que la grâce te localise. Amen. Je prie que tu grandisses dans la grâce. Amen. Je prie que tu sois élevé dans la grâce. Amen. La Bible dit que il y avait la grâce sur Jésus. Mais non, il y avait la grâce sur lui. La grâce était sur Jésus. Au point où les gens voulaient porter atteinte à sa vie. Mais la Bible dit, il passa parmi eux sans que personne ne le vit. Quand la grâce est sur toi, les ennemis qui veulent ta mort, tu passeras parmi eux sans qu'ils ne te voient. La prière que nous avons faite ce matin, c'est un niveau de grâce. Les caméras spirituelles ne fonctionneront pas sur toi. Non, non, non. Les caméras ne vont pas fonctionner sur toi. Non, non, non. Amen. Dis à ton frère, tout est grâce. Si tu arrives à porter une chaussure, c'est grâce. Tu as un habit, c'est grâce. Parce qu'il faut remercier Dieu que tu n'es pas né où? Hein? Nyamepuri. Non, remercie Dieu de ce que tu n'es pas né à Kano, au Nigeria. Voilà. Si tu étais né là-bas, tu serais déjà dans le tombeau depuis. Parce que là-bas même, c'est le fief de Boko Haram. Donc, tu n'es pas né là-bas. Ah, ça c'est une grâce. Il y a des gens qui sont nés là-bas, non? Remercie Dieu que tu n'es pas en Chine aujourd'hui. Tu n'es pas en Chine aujourd'hui. Il faut remercier Dieu pour ça. Ah ah. Il faut remercier Dieu. Aujourd'hui, il y a la Chine, il y a l'Italie, il y a la Corée. Le Nigeria, c'est un seul cas. Mais nous fermons les frontières au virus coronavirus. Ça ne viendra pas au Bénin au nom de Jésus Nazareth. C'est un esprit démoniaque qui fait ça. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des esprits qui s'occupent des pestes. Les esprits qui s'occupent des pestes. Il y a déjà dans certains pays, ils ont commencé à refuser les grands rassemblements. Ça veut dire que les cultes n'auront pas lieu. À cause de cette pandémie-là, les cultes n'auront pas lieu. Donc ça ne viendra pas au nom de Jésus. Ça veut dire que ça c'est une grâce. Ça c'est une grâce. Remercie Dieu que tu n'es pas né dans un pays arabe. Si tu étais arabe, comment allais-tu connaître Jésus? Donc ta vie est une grâce. C'est pourquoi tu dois apprendre à apprécier Dieu pour ce qu'il a fait de toi. Mais ce n'est pas le cas. On se plaint trop. Seigneur, pourquoi je ne suis pas né aux États-Unis d'Amérique? Si tu étais né aux États-Unis d'Amérique, peut-être qu'on t'aurait poignardé dans la rue. En Afrique du Sud, à chaque seconde, il y a viol. Chaque seconde, il y a viol. En Afrique du Sud. On voit que là-bas, c'est beau,
le pays est joli, je veux être là-bas. Si 4 hommes musclés te violent, toi-même tu vas comprendre. Tout est grâce. C'est pourquoi tu vas prendre juste 2 minutes pour baisser la tête, pour dire merci à Jésus. Merci, merci. Seigneur, merci pour ma santé. Merci pour ma vie. Merci pour là où je suis. Merci parce que tu fais beaucoup dans ma vie. Merci pour tout. Merci. Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Remercie-le. 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 Oh, Shinalaba Koriste Blo, Shatalabalo. Miskale Shinala Korias Ketelebo. Oskalira Malekando Yaskelebo. Merci Seigneur. Nous t'honorons Seigneur. Te bénissons Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci. Oh, ce matin, nous te disons encore merci. Ce matin, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Ce matin, nous parlerons de la grâce excellente. Très excellente, s'il vous plaît. La grâce très excellente ou plus excellente. La grâce plus excellente. Nous avons vu que la grâce excellente, c'est le positionnement pour influencer. La grâce est le positionnement pour influencer. Parce que Dieu veut que nous devenions des lumières pour impacter notre environnement, pour impacter les gens qui sont autour de nous, pour influencer positivement les gens. Donc lorsque nous entrons dans la dimension de la grâce excellente, Dieu nous positionne dans le but d'influencer les autres pour son royaume, afin que notre lumière puisse luire. Car Dieu se présente là comme le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Alors donc Dieu veut que nous soyons lumière pour influencer les autres, pour éclairer les autres, pour leur montrer le chemin, pour leur montrer la direction, pour les amener au salut. C'est pour cela qu'il nous positionne dans nos activités, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Ce matin, nous allons voir la grâce plus excellente qui est le 7e niveau ou la 7e dimension de la grâce. Nous ouvrons nos Bibles dans Jacques chapitre 4, versets 5 et 6. Jacques chapitre 4, les versets 5 et 6. Voici ce que la Bible dit. Croyez-vous que Dieu parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Et ici, esprit, c'est avec E minuscule. Donc, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, lorsqu'on rentre dans la grâce plus excellente, on atteint la dimension où Dieu commence à nous chérir. Maintenant, comment Dieu chérit un homme? Lorsqu'il ouvre le ciel sur sa vie en permanence. Dieu chérit un homme lorsque la faveur divine est permanente sur sa vie. Dieu chérit un homme lorsque le ciel lui est favorable de façon permanente. C'est-à-dire que quand il pense, Dieu accepte. Il parle, Dieu accepte. Lorsqu'il prie, Dieu exauce. Parce que le ciel est constamment ouvert. Jésus avait atteint ce niveau de grâce. La Bible dit le jour de son baptême, le ciel s'est ouvert et le Père parla. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, je le chéris, je m'occupe particulièrement de lui. Je me mets à sa disposition. Je suis prêt à agir dans sa vie à tout moment parce qu'il atteint un niveau où moi, Dieu, je ne peux pas le laisser
un seul instant. Lorsque vous entrez dans la grâce plus excellente, Dieu est favorable de façon permanente. C'est-à-dire, il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de dents de scie. Non. De façon permanente, Dieu est favorable à toi. Lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et Dieu parla. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Je l'aime tellement. Tout ce qu'il dit, je fais. Et lorsque nous allons dans Jean chapitre 11, verset 42 au verset 44, nous allons voir ce que Jésus va dire devant la tombe de Lazare. Donc Jean chapitre 11, verset 42 au verset 44. Devant la tombe de Lazare, voici les paroles de Jésus. Sinon même, je peux commencer à lire à partir du verset 41 pour que vous compreniez mieux. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas commencé à prier. Mais il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Hey. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prier. Mais à cause de ceux qui sont autour de moi là, je suis obligé de te parler pour qu'ils sachent que j'ai au moins prié Dieu. Sinon, la grâce est là 24 heures sur 24. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! C'est-à-dire que quand tu es dans la grâce plus excellente, Dieu t'est favorable. Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Il y a longtemps même tu m'as exaucé. Il dit, si je prie ici, c'est à cause de ceux qui sont là. Ils vont croire que j'ai fait gris-gris. Ils vont croire que je suis magicien. Donc, il fallait que je prie comme eux afin qu'ils sachent que au moins j'ai pratiqué la religion conventionnelle. Ok? Donc, il fait ça. Père, s'il te plaît, je sais que tu m'as donné la grâce. Mais si je te parle, c'est à cause de vous. Waouh! Waouh! Je sais que tu m'exauces toujours. Hey. Tu m'exauces toujours. Il n'y a pas une chose que Jésus va demander au Père et que le Père va refuser. Tu m'exauces toujours. Lorsque je m'agenouille, tu m'exauces. Lorsque je parle, tu m'exauces. Lorsque je prie, tu m'exauces. Lorsque je pense à une chose, tu m'exauces. Tu m'exauces à tout moment. Quand je suis devant la mort, 4 jours de mort, quelqu'un qui est enterré, Jésus vient devant la tombe et il dit, Père, je n'ai pas besoin de prier parce que lorsque j'ai ressenti que je devais venir vers Lazare, tu m'avais exaucé. Je prie que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Quand vous entrez dans cette dimension de grâce, le ciel vous est favorable. Quand vous entrez dans cette dimension de grâce, Dieu vous écoute. Quand vous entrez dans cette dimension de grâce, Dieu est prêt. C'est-à-dire que Dieu vous suit. Dieu a les regards sur vous. Dieu témoigne de vous. Nous devons grandir dans la grâce jusqu'à atteindre ce niveau-là dans la grâce. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint ce niveau. Et rares sont ceux-là qui l'ont atteint.
Mais je crois que ce que Jésus a été, nous pouvons aussi l'être. Parce qu'il a dit que nous serons semblables à lui. Donc si nous devrions être semblables à lui, alors nous pouvions aussi être comme lui. Tout ce qui bloque ta croissance dans la grâce, aujourd'hui, je brise cela. Parce qu'il y a des gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, les choses commencent à décoller, après tout se bloque. Tout se bloque dans les vies relationnelles, ça s'arrête. Dans les vies professionnelles, les choses s'arrêtent. Dans les vies matrimoniales, ça s'arrête. Dans les vies spirituelles même, ça s'arrête. La chaleur qu'ils avaient pour Dieu, la communion intime, le zèle qu'ils avaient pour Dieu, ça s'arrête. C'est-à-dire la grâce s'arrête et ils n'arrivent pas à franchir les étapes pour entrer dans une autre dimension de la grâce. Ils sont toujours au même niveau depuis un certain moment. C'est-à-dire depuis un certain moment où tu croissais et tu as été bloqué. Depuis ce temps-là, tu es demeuré bloqué. Mais ce matin, Dieu va te débloquer. Le ciel s'ouvre sur la vie de ceux-là qui atteignent cette dimension de la grâce. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, Dieu va manifester cette grâce-là sur un homme du nom de Noé. Genèse, il a dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce temps-là, le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Et Dieu avait résolu détruire le genre humain, la race humaine sur la terre. Dieu avait résolu détruire. Et Dieu a fermé le ciel. C'est-à-dire Dieu n'exauçait plus les hommes. Dieu ne voulait plus sentir les hommes. Dieu ne voulait plus rien comprendre. Et Dieu a pris une décision souveraine. Détruire l'humanité. La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. C'est-à-dire que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme à son image parce que le cœur de tous les hommes était porté vers le mal et les hommes se sont liés encore aux esprits démoniaques qui sont entrés en alliance avec eux et ils ont mis au monde, je parle des femmes qui ont mis au monde des hommes mi-hommes, mi-animaux. Et c'est ça qu'on voit dans la mythologie grecque. Ok? On dessine des hommes qui sont mi-homme, mi-dieu. Ça a existé dans la Bible. Ça a existé dans la Bible. Alors, donc, la race humaine était pourrie. Dieu résolut de détruire. Mais la Bible dit, il y eut un homme du nom de Noé. Quand Noé s'est repenti, Noé prit la décision de chercher Dieu. Son ciel s'est ouvert sur sa tête, lui seul. Et la Bible dit, Noé trouva grâce devant l'Éternel et le ciel s'est ouvert directement sur Noé. Et Dieu dit, Noé, je te sauve toi seul. Mais puisque tu as une famille, je te sauve avec ta famille. Lorsque vous rentrez dans cette dimension de grâce, le ciel s'ouvre sur votre tête. Dieu vous fait, c'est-à-dire vous devenez une exception à la règle. Jésus était une exception sur la terre à cause de la grâce. Il était une exception. Aucune femme, ça n'a jamais existé. Aucune femme n'est tombée enceinte seule. C'est une exception. Il est né sans que Marie ne connaisse un homme. D'abord même, elle était vierge. Exception. Dieu va faire une exception dans ta famille. C'est-à-dire dans ta famille, tu seras l'exception. Dans ta famille, on a dit dans ta famille que dans cette famille-là, personne n'est grand. Mais toi, tu feras l'exception. Dans ta famille, personne n'a occupé un poste, un grand poste. Tu feras l'exception. Dans ta famille, personne ne dépasse 70 ans. Tu feras l'exception. Je parle sur la vie de quelqu'un.
Je parle sur la vie de quelqu'un. Et je suis en train de libérer la grâce sur la vie de quelqu'un. Je dis que dans ta famille, il y a un niveau qui n'est jamais dépassé. Mais toi, tu feras l'exception. Je dis, tu feras l'exception. Tu feras l'exception. Tu feras l'exception. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Assois-toi dans la présence de Dieu. Lorsque la grâce plus excellente te localise, tu fais l'exception. C'est pour cela que Noé a fait l'exception. Dieu s'est fâché contre tous les hommes, y compris Noé. C'est-à-dire, Dieu s'est fâché contre tous les hommes. Il dit, le cœur de tous les hommes était mauvais et Dieu résolut d'exterminer tous les hommes. Mais, il y aura un mais sur ta vie. Si les sorciers bouffent les gens dans ta famille, arriver sur toi, il va dire mais. Si les esprits cherchent les gens dans ta famille, arriver sur toi, il va dire mais. Parce qu'ils ne pourront pas te toucher au nom de Jésus de Nazareth. J'ai l'habitude de faire ça aux gens. Mais quand je suis arrivé sur lui, ça a échoué. Dis à ton frère, il y aura un mais sur ta vie. La grâce plus excellente fera de toi une exception. Fera de toi une exception. Le ciel s'est ouvert sur la vie de Noé. Et la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé seul a été sauvé, lui et sa famille. Ils étaient au nombre de 8. Et Dieu envoya le déluge sur toute la terre. Et tous les hommes sont morts. Tous les animaux sont morts. Tous les herbes sont morts. C'est-à-dire la faune, la flore, les êtres humains. Tout est mort sur la terre. Excepté 8 personnes et quelques animaux qu'ils ont mis dans l'arche. À cause de la grâce plus excellente. C'est-à-dire que lorsque Dieu est favorable envers un homme, Dieu prend des engagements pour lui. Il faudra que nous atteignions ce niveau où Dieu même, le cœur de Dieu, soit favorable à nous. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, tu m'es favorable tous les jours. Je sais que quand je veux demander quelque chose, ton cœur est d'accord. Je prie que le cœur de Dieu soit d'accord avec toi. Il y a une femme qui est rentrée dans cette dimension de la grâce. C'est Esther. Lorsque la grâce va localiser Esther, il y aura des choses extraordinaires dans sa vie. Dans Esther chapitre 2, verset 15 au verset 17, il est dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Tu vas remplacer quelqu'un. Écoute. Lorsque Dieu décide de faire grâce à un homme, à cause de toi, quelqu'un va faire une erreur. Il sera chassé et toi tu prends sa place. Je prie que tous ceux qui occupent ta place aujourd'hui, là où tu dois être, ils sont à ta place. Là où Dieu avait préparé pour toi, il y a des gens qui occupent cette place. Je prie que ces gens soient déplacés.
Que la puissance de Dieu te positionne à ta place. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Sois-toi dans la présence de Dieu. Écoutez, Esther, elle était juive. Elle n'était pas babylonienne. Non. Elle n'était pas perse. Elle n'était pas des Mèdes. Non. Elle n'était pas de Suse. Non. C'est une esclave. Parce que quand Nabuchodonosor, le roi de Babylone, est allé conquérir Juda, le royaume du sud d'Israël, il a déporté des gens. C'est-à-dire, il a pris des gens et il a amené dans son pays et il a fait des esclaves. Donc Esther était une fille esclave. Et son oncle lui dit, tel que je te vois, il y a une grâce sur toi. Son nom c'est Mardoché. Tu as besoin d'un Mardoché dans ta vie. Dieu va amener les Mardochés pour te propulser. Mardoché dit, Esther, tel que je te vois là, il y a une grâce sur toi. Peut-être que toi-même tu ne reconnais pas ça, mais je vois une grâce sur toi. Le roi cherche une femme. Et on a demandé à toutes les jeunes filles de Suse, c'était la capitale de Babylone, toutes les filles, on a dit que toutes les filles s'arrangent, qu'elles se maquillent, qu'elles se lavent pendant 40 jours au moins. Donc laver, surtout laver. Se brosser, parce que arriver devant le roi, tu vas faire, il va sentir bonne odeur. Donc, on se laver partout. Et ensuite, on devait leur remettre des aromates, des pommades pour arranger le corps, pour que la peau soit lisse. Le roi ne va pas mettre la main sur ta peau, ça fait gris, comme escalier. Non. Donc, elle devait s'arranger. Amen. Hein? L'esclave Esther a été proposée. Elle est rentrée parmi les jeunes filles. Ils ont vu qu'elle était belle et elle aussi elle est rentrée parmi. Elle n'était pas qualifiée parce qu'elle ne remplissait pas les conditions. Et personne ne connaissait sa nationalité parce qu'elle est née là-bas. Elle est née à l'étranger. Elle n'avait pas même la nationalité. Vous voyez? Donc, elle est rentrée parmi les filles. Mais il y avait une grâce sur elle. Le jour où les filles ont fini de s'arranger, le roi s'est assis. Et on devait faire passer les filles l'une après l'autre devant le roi. Donc, il s'est assis et il regardait minutieusement les filles. Elles passaient. Lorsque l'esclave Esther est arrivée devant le roi, le ciel s'est ouvert. Et le roi dit, c'est elle. Et il lui tend le sceptre. C'est-à-dire, en ce temps-là, quand le roi te tend le bâton qui est dans sa main, ça veut dire qu'il t'est favorable. Donc, il lui tend le sceptre. Et la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux du roi. Et elle a été aimée plus que toutes les autres filles de Babylone. Elle a fait l'exception. Et le roi ne connaissait même pas sa nationalité. Parce que s'il avait su qu'elle était juive, c'est grave. Bien qu'elle était juive, le roi l'aima. Et le roi a mis sur sa tête la couronne et l'a fait asseoir directement sur le trône à la place de Vasti. L'onction va te localiser. Oui, lorsque Esther s'est assise là, elle va rentrer dans une autre dimension de grâce. Vous allez voir comment la grâce est permanente sur elle. Donc ça c'est
une première occasion de la manifestation de la grâce. Ok, nous allons voir une autre occasion dans Esther chapitre 4, verset 16. Voici ce que Esther dit à son oncle Mardoché. Il dit, va, rassemble tous les Juifs. Elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Donc, il y a une loi. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Ça signifie quoi? Elle dit, Mardoché, mon oncle, allez-y jeûner 3 jours parce qu'il y a un homme qui est proche du roi. C'est le premier ministre du roi qui a conspiré contre les Juifs parce qu'il n'aime pas la tête des Juifs. Et le roi a déjà signé l'accord. Donc, alors que dans la loi des Perses et des Mèdes, quand le roi dit oui, il ne peut plus revenir dire non. Parce qu'il a déjà signé l'accord que tous les Juifs soient exterminés. Il n'y a plus de solution. Donc, tous les Juifs devaient être tués. Maintenant, Esther, elle était reine. Et jusque-là, le roi ne savait pas qu'elle était juive. Parce que si jamais elle dit qu'elle est juive, ça, c'est grave. Donc, le roi ne savait pas. Maintenant, lorsque Mardoché, son oncle, l'informe de la conspiration de génocide du peuple d'Israël, alors elle va dire, jeûnez 3 jours, moi aussi je jeûne, et j'irai chez le roi. Or, dans la loi des Perses et des Mèdes, tant que le roi ne t'invite pas à la maison et que tu vas, il te tue. Tu peux être sa femme, il te tue. Tu dois avoir l'autorisation du roi. D'abord, qui te donne la permission. Voyez, c'est pourquoi elle a dit, malgré la loi qui interdit que j'aille chez le roi. Donc, quand elle a fait les 3 jours de jeûne et prière, nous allons voir la suite. Esther, chapitre 5, à partir du verset 1. Chapitre 5, à partir du verset 1. Il a dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Ensuite, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Hey! Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Que ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée en même temps. Hey, est-ce que tu peux acclamer Dieu d'abord? Je prie que la grâce te localise. Voyez, c'est pas autorisé d'aller chez le roi, c'est pas autorisé. Mais après 3 jours de jeûne, la Bible dit, contre le péril de sa vie, Esther est rentrée dans la cour royale. Elle allait devant la maison du roi. Et elle était en train de faire semblant. Mais elle croyait qu'il y avait une grâce. Elle croyait que le ciel était ouvert sur sa vie. Elle croyait que Dieu était au rendez-vous et que le cœur de Dieu lui était favorable. Donc, quand elle faisait semblant, le roi la vit de loin. Et le roi dit, Esther. Et le roi tendit le sceptre. Parce que si le roi ne lui tendait pas le sceptre, c'est sa mort. Le roi lui tend le sceptre et dit, viens. Donc Esther va et elle touche. Et le roi dit, mais qu'est-ce que tu cherches dans ma cour? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la moitié de mon royaume? Je suis prêt à te donner ça. Mon cœur est prêt. Aïe, 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 aïe.
reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Voyez, et c'est là qu'elle va dire au roi, roi, mon peuple est en souffrance. Vous voyez comment Dieu a préparé le cœur du roi, qui est même prêt à donner la moitié de son royaume à sa femme. Et elle dit non, mon peuple est en souffrance. Et le roi dit, mais quel peuple? Elle dit non, je suis juive. C'est là que le roi saura qu'elle est juive. Mais puisque la grâce était tellement forte, le roi n'a pu rien dire. Tu es juive? Esther, tu es juive? Depuis qu'on s'est marié, tu m'as rien dit. Bon, d'accord, ça ne fait rien, je t'aime. Hey! 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 Et il dit, qu'est-ce que tu veux? Et Esther va lui dire, mon peuple veut mourir à cause de ton premier ministre Haman. Et le roi va dire à Esther, bon, ce que tu vas faire, va dire à ton peuple de se préparer pour tuer mon peuple. Ouais. Va dire à ton peuple, je donne l'autorisation. Allez-y, levez-vous contre tous ceux qui ont fait conspiration contre vous là. Allez-y les tuer. Alors que, comment un roi autorise aux esclaves, aux étrangers de tuer ses sujets? Lorsque la grâce plus excellente est dans ta vie, le cœur des hommes même t'est favorable. Tu as déposé dossier, tu allais faire entretien d'embauche. Je prie que la grâce excellente te localise. Lorsque tu déposes un dossier de demande d'emploi et qu'on t'invite pour entretien d'embauche, lorsque la grâce excellente est sur ta vie et que tu rentres là, ceux qui sont là n'auront pas de questions à te poser. Ils vont dire, monsieur, tel que je te vois là, tu es déjà qualifié pour le travail. On va juste faire une formalité. On va faire formalité. Je libère cette grâce sur ta vie. Alors, c'est ainsi que le peuple juif a détruit, a tué tous les ennemis. Et au finish, Haman même, qui était le premier ministre, sera pendu. Et Esther continuera à régner avec le roi à cause de la grâce. Lorsque tu grandis dans la grâce plus excellente, lorsque tu atteins la grâce plus excellente, le ciel t'est favorable. Même les personnes qui veulent ta mort, quand elles vont te voir, elles vont te faire du bien. Nous revenons à notre texte de base dans le Nouveau Testament pour voir quelles conditions nous devons remplir. Quelles conditions devons-nous remplir pour que la grâce plus excellente soit manifestée dans notre vie. Donc, Jacques, chapitre 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi. Donc, c'est pourquoi. C'est la conséquence. Okay? C'est pourquoi. Ça dit que voici la raison. Okay? La raison. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que la grâce plus excellente est accordée aux humbles. La grâce plus excellente est accordée aux humbles. Ça veut dire pour entrer dans cette dimension, il faut devenir humble. Jésus est devenu humble. C'est pour cela qu'il est rentré dans cette dimension. Noé s'est humilié devant Dieu parce que Dieu avait résolu exterminer toute la terre, dont Noé. Mais personne ne s'est humilié. Lorsque Noé s'est humilié, il trouva grâce. Esther s'est humiliée devant son oncle, Mardoché. Et elle était obéissante. Si vous lisez l'histoire d'Esther, elle était obéissante. Elle servait son oncle, Mardoché. Elle était humble. À cause de l'humilité, Dieu l'a positionnée.
Tant que l'humilité n'est pas dans ta vie, il y a certaines grâces auxquelles tu n'auras pas accès. Surtout la grâce plus excellente. Ça ne viendra pas. Dans la Bible, Jésus prend l'exemple des enfants. Dans Matthieu chapitre 18, verset 1 au verset 4. Il a dit, en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire si vous ne changez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, deviendra grand dans le royaume de Dieu. Si tu veux être grand devant Dieu, si tu veux avoir accès au cœur de Dieu, si tu veux bénéficier de la faveur, si tu veux bénéficier d'un ciel ouvert, tu dois être humble. Devenir comme un petit enfant, parce que l'enfant croit facilement en ses parents. L'enfant accepte s'asseoir pour qu'on l'enseigne. L'enfant obéit. L'enfant suit. L'enfant fait ce qu'on lui recommande. Ok? L'enfant on peut se servir d'un enfant parce que l'enfant est innocent. L'enfant n'envie pas. Un enfant cherche seulement ce dont il a besoin, mais il n'est pas envieux. Devenez humble comme de petits enfants. Si tu veux que la grâce plus excellente vienne dans ta vie, quel que soit ton rang, deviens un enfant. Quelle que soit ta position, deviens un enfant dans le royaume de Dieu. Deviens un enfant. Obéis aux ordres. Il y a des gens que nous invitons, leur disons de venir mercredi soir. Ils disent, oh, moi, je ne peux pas arriver mercredi soir. Non, moi, je ne peux pas arriver vendredi soir. Deviens un enfant. Aussi longtemps que tu n'es pas un enfant, Dieu ne te positionnera pas. La Bible dit que il y a deux hommes qui ont prié. Il y a un juif qui a dit, Seigneur, tu sais, moi, je paie ma dîme, je paie mes offrandes, je ne suis pas comme l'autre. Et puis il prie, il dit, oh Seigneur, fais-moi grâce. Mais Dieu ne lui fit aucune grâce. Par contre, il y avait un pécheur, un homme du peuple, qui s'est humilié devant Dieu. Malgré ses péchés, il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Et la Bible dit, Dieu va l'exaucer. À cause de l'humilité, Dieu exauce. À cause de l'humilité, Dieu est favorable. La Bible dit, Dieu est grand, mais il est auprès de ceux qui ont un cœur contrit. Il est auprès de ceux qui ont un cœur humble. Lorsque vous êtes humble, Dieu se rapproche de vous. Mais si vous êtes orgueilleux, Dieu va vous résister. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va vous résister. Comment Dieu résiste? C'est-à-dire Dieu ferme ses oreilles. Quand les orgueilleux prient, Dieu n'exauce pas. Quand les orgueilleux sont dans des problèmes, Dieu ferme les yeux aussi pour ne pas les voir. Afin de ne pas avoir pitié d'eux. Mais les humbles attirent la grâce. Donc, si tu veux être humble, deviens comme un petit enfant. Ensuite, si tu veux être humble, deviens comme un serviteur. Luc chapitre 22, verset 26. Luc chapitre 22, verset 26. Il a dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Deviens celui qui sert, deviens un serviteur. Le serviteur, c'est celui qui est prêt à servir les autres.
L'humilité vous fait servir les autres. L'humilité fait que vous pouvez rendre visite à un frère, prier avec lui. L'humilité fait que vous pouvez venir essuyer l'église. L'humilité fait que vous pouvez vous mettre dans un groupe d'évangélisation pour aller évangéliser. L'humilité fait que quand on demande quelque chose dans l'église, vous pouvez le faire. Nous avons demandé, comment on appelle ici, aspirateur. Il y a une maman qui s'est levée et qui nous a offert ça. Elle nous a donné 100 000 francs pour qu'on puisse prendre un aspirateur. Parce qu'elle est humble de cœur. Elle est humble de cœur. Elle veut servir dans la maison de Dieu. Elle veut faire quelque chose. Lorsque vous êtes humble, vous servez. Mais ceux qui sont orgueilleux veulent qu'on les sert. Lorsque vous êtes un responsable et que vous êtes humble, c'est vous qui servez. Humiliez-vous et la grâce viendra à vous. Soyez des serviteurs. Soyez des servantes pour le Seigneur. Amen. L'humilité doit être remarquée aussi dans les relations entre frères. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5, voici ce que la Bible dit. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ça, c'est la première chose. Que les jeunes soient humbles. Si tu es jeune, sois humble. Si tu es jeune, à l'église, à la maison, dans la société, sois humble pour respecter celui qui est plus âgé que toi. Parce que c'est dans l'humilité que vient la grandeur. La Bible dit, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Donc il faut t'humilier devant les anciens. Ensuite, nous lisons. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dans vos rapports mutuels. Pierre parle de l'église. Dans vos rapports mutuels. Dans votre relation avec les frères, avec les responsables. Dans l'église. Humiliez-vous, revêtez-vous d'humilité. Pour accepter les consignes de votre responsable. Quel que soit votre rang. Humiliez-vous. Même si un frère vous demande de faire un service dans la maison de Dieu, humiliez-vous. La Bible dit, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports entre frères et sœurs à l'église. Soyez humbles. L'humilité fait que on a de belles paroles. On ne se moque pas des gens. On ne parle pas mal aux gens. Soyez humbles. Il ne faudrait pas qu'entre nous frères, qu'on s'insulte, qu'on parle mal, qu'on soit arrogant. Parce que l'orgueil conduit à l'arrogance. Tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui sont arrogants dans leurs paroles sont des orgueilleux. Et Dieu ne fait pas grâce aux orgueilleux. Humiliez-vous. Même dans l'œuvre de Dieu, nous devons être humbles. Philippiens chapitre 2, verset 3. Il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par un esprit de parti. Moi, je vais faire pour qu'on sache que je suis plus fort que lui. Pour qu'on sache que je sais travailler. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti, mais faites tout dans le groupe, dans l'équipe. Travaillez dans l'équipe. Soyez humble pour rester dans une équipe. Soyez humble pour rester dans un groupe où on vous a mis. Soyez humble. Et regardez les autres au-dessus de vous. Regardez-les au-dessus de vous. Et c'est à ce moment que Dieu va vous élever. L'humilité dans l'œuvre de Dieu, c'est ça. La Bible nous dit que Dieu est avec les hommes parce que la grâce vient toujours sur ceux qui sont humbles. Dans Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4. Proverbes chapitre 3, versets 3 et 4. La Bible dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les dans ton cœur, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce
et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Aux yeux de Dieu, tu vas acquérir la grâce lorsque la bonté et la fidélité sont dans ta vie. Lorsque tu es humble, tu es fidèle. Celui qui est humble est bon de cœur. Et alors devant Dieu, tu auras la grâce. Et devant les hommes, tu auras la grâce. C'est pour cela que Jésus avait la grâce devant Dieu. Il avait aussi la grâce devant les hommes. Parce qu'il a dit, il grandissait dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Esther, elle avait eu grâce devant Dieu. Elle a eu grâce aussi devant les hommes. Il ne faut pas voir seulement la grâce devant Dieu. Il faut avoir aussi la grâce devant les hommes. Oui, il y a la grâce dans notre vie. Il y a des choses que nous réalisons avec peu d'argent. Peu d'argent. Ici, là, il y a les choses que nous réalisons avec peu d'argent. Les gens ont vu, nous avons repris la peinture de l'église, nous avons fait tout sur la clôture. Et ils ont dit que nous sommes en train de faire gaspillage. Parce qu'ils ne savent pas combien j'ai dépensé pour ça. Okay. Avec peu d'argent, lorsque la grâce est là, les hommes vous font du bien. Les hommes vous font du bien. C'est pour ça qu'il faut grandir dans la grâce. Si vous n'avez pas la grâce, vous allez souffrir pour réaliser certaines choses. Mais quand vous avez la grâce, avec peu, vous allez faire de grandes choses. C'est ce que la grâce fait. Okay. Donc, avoir grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire, vous trouverez grâce devant les hommes. Il y a un frère qui m'a juste vu. Il dit, homme de Dieu, j'ai vu que tu prêches bien. Et il est arrivé dans notre église, travailler gratuitement sans rien prendre. Il est d'une autre église. Il est arrivé ici, travailler sans rien prendre pour réorganiser notre système numérique gratuitement, sans prendre 5 francs. Il a travaillé la fois dernière jusqu'à 1h du matin, sans rien prendre. J'ai dit, oh mon frère, tiens. Il dit, non, je ne prends pas. Ça, c'est ce que je peux apporter à ton ministère. C'est ça qu'on appelle grâce. Ok, c'est ça la grâce. Donc, nous réalisons des choses dans lesquelles nous ne dépensons pas parce qu'il y a la grâce. La grâce est devant Dieu et elle est devant les hommes. Et je prie que tu aies cette grâce-là. Que ce ne soit pas seulement devant Dieu. C'est-à-dire, quand on trouve la grâce devant Dieu, Dieu influence aussi les hommes. Je prie que ta grâce devant Dieu se manifeste devant les hommes. Sois-toi dans la présence de Dieu, nous allons terminer. Que l'humilité soit dans nos vies. Proverbe chapitre 3, verset 34. Proverbe chapitre 3, verset 34 dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dieu se moque des moqueurs et il fait grâce aux humbles. Aïe! Dieu se moque des moqueurs. C'est l'orgueilleux qui se moque. L'orgueilleux se moque, mais Dieu fait grâce aux humbles. Si tu es humble, la grâce va te retrouver. Tu peux être dans un trou. La grâce ira te chercher dans le trou. Humilie-toi. Il y a une chanson qui dit, humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Humilie-toi, humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Il va t'élever, il va t'élever. Dieu va t'élever. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Il va t'élever, Dieu va t'élever. T'élever, Dieu va t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Oh, amen. Celui qui est humble reconnaît rapidement ses fautes. Si tu es humble, tu vas te confesser facilement.
Mais l'orgueilleux était menteur parce qu'il cache ses fautes. Si tu es humble, tu vas reconnaître tes fautes. Judas Iscariot était tellement orgueilleux qu'il s'est dit, moi, je vais retourner voir ce Jésus. Ah non, non, je ne suis pas prêt pour ça. Moi, jamais. C'est mieux que je me pende. Plutôt que de retourner m'humilier. C'est mieux pour moi que je me pende. Plutôt que retourner m'humilier. Il y a des gens qui ont dit, vraiment, je sais que je suis en faute, mais je ne peux pas revenir le voir. Ça, c'est l'orgueil, ça. L'orgueil va te conduire dans la destruction. Mais l'humilité te restaure. Parce que l'apôtre Pierre dans la Bible, quand il a reconnu ses fautes, il est allé prier, pleurer. Il a pleuré et Jésus l'a vu de loin. Jésus l'a vu de loin, en train de pleurer. Pleurer pour demander pardon. À cause de cela, Jésus l'a restauré et a fait de lui le chef des apôtres après. Jésus a fait de lui le chef des apôtres à cause de l'humilité. Dis à ton frère, sois humble. Dis à quelqu'un. L'humilité va t'élever. Pierre a été fautif plus que tout le monde. Il a renié Jésus 3 fois. Mais malgré ça, Jésus l'a établi comme chef. Il dit, je te donne les clés du royaume. Ensuite, il dit, paie mes brebis. C'est à Pierre qu'il a dit ça. Paie mes brebis. Il n'a pas dit ça à Jean. Après sa résurrection, il dit, Pierre, c'est à toi que je te confie les clés. Paie mes brebis. Quelqu'un qui a fait une grave erreur dans sa vie, on le restaure et on l'établit chef à cause de l'humilité. C'est pourquoi il faut faire attention avec Dieu. Quand tu vois des gens et que tu les accuses, s'ils sont humbles là, ils vont te dépasser. Même s'ils sont tombés et que tu es en train de rire d'eux, lorsque Dieu va les relever, ils vont te dépasser à cause de l'humilité. C'est pourquoi sois humble. Proverbe chapitre 29, verset 23, et nous allons terminer. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Il y a des gens qui sont abaissés à cause de l'orgueil. Il y a des gens qui ont perdu leur poste à cause de l'orgueil. Ils étaient riches, mais ils sont tombés à cause de l'orgueil. Ils étaient bien, mais aujourd'hui, ils ont des problèmes dans leur vie à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Car Lucifer était orgueilleux. C'est pourquoi il a été chassé du ciel sur la terre. Donc, il a été abaissé. Il n'est plus au 3e ciel. Il a été rabaissé. Mais celui qui est humble là, il obtient la gloire. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Et Dieu l'a souverainement élevé. Humilie-toi. Sois humble. Pour voir la main de Dieu dans ta vie. Donc pour atteindre la grâce plus excellente, qui fait que Dieu est favorable à l'homme de façon permanente, la grâce excellente qui fait que le ciel est ouvert sur la vie d'un homme, il faudrait que cet homme-là ait une vie d'humilité. Qu'il ait l'humilité dans son comportement, qu'il ait l'humilité dans ses propos, dans ses paroles, qu'il ait l'humilité dans ses actions, qu'il ait l'humilité dans tout ce qu'il fait, qu'on puisse voir l'humilité dans ta vie. L'humilité n'est pas seulement envers Dieu, mais sois humble envers les hommes aussi. Il y a des gens qui veulent être humbles vis-à-vis de Dieu, mais ils sont orgueilleux vis-à-vis de leurs frères. Ils sont humbles quand on leur fait des reproches, ils acceptent. Ils sont humbles quand on les discipline dans l'église, ils acceptent ça parce qu'ils reconnaissent leur tort. Ils sont humbles. Et c'est eux que Dieu élève. C'est eux que Dieu élève. Je prie que l'humilité t'amène dans une élévation. Amen. Que l'humilité t'amène dans une élévation. Amen. Ce jour-ci, nous sommes en train de finir le 7e enseignement sur la grâce.
c'est-à-dire les 7 niveaux de la grâce, la 7e dimension de la grâce. Nous sommes en train de finir la 7e dimension. Et nous avons dit que la 7e dimension nous donne une grâce au point où devant Dieu on trouve grâce et devant les hommes également on trouve grâce. Donc c'est un ciel qui est ouvert sur notre vie. Le Seigneur te fera trouver la grâce devant les hommes. Tu vas trouver la grâce devant ton chef. Tu vas trouver la grâce dans ton service. Tu vas trouver la grâce dans ton atelier. Oh Père, je viens prier pour ton peuple. Je viens prier pour ton peuple. Afin que la grâce qu'il reçoit ce matin de ta part ait une répercussion devant les hommes. Et une répercussion devant les hommes. Et une répercussion devant les hommes. Et une répercussion devant les hommes. Que cette grâce-là ait cette répercussion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu trouves grâce maintenant dans ton travail. Tu trouves grâce dans ton service. Tu trouves grâce devant ton patron. Tu trouves grâce devant les hommes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit aussi dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute disgrâce provoquée par la malédiction, j'annule cela sur ta vie au nom de Jésus. Toute disgrâce créée par les alliances, j'annule les alliances. Toute disgrâce créée par les liens, je coupe les liens de ta vie. Et je proclame la grâce sur toi. Je proclame la grâce sur toi. Je proclame la grâce sur toi. Que la grâce vienne sur ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour acclamer le Seigneur. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.